Ça y est, le nom de la chronique a leaké versus ou le nom de la chronique la plus courte qui fait concurrence à la chronique la plus longue, le nom de la chronique la plus longue qui est celle de notre cher Camille avec les pérégrinations néo-rétro culturelles. Qu'est-ce que versus? De quoi vas-tu nous parler au fil des semaines où tu seras présent parmi nous? Eh bien, de versus, tout simplement, on va parler de versus fighting, qui est en gros le mot scientifique des jeux de combat ou des 1 contre 1, comme on les appelle, voilà, qui est on va dire des jeux vidéo que j'adore, tout simplement, auxquels je joue depuis ma plus tendre enfance. Et pour vous dire, à l'époque, ça n'existait pas l'e-sport, mais j'ai fait également des tournois de Street Fighter dans ma prime jeunesse. Tu as fait des LAN? Bien sûr, non, mais à l'époque, souvenez-vous, c'était organisé dans des salles d'arcade sur des vraies bornes d'arcade. Ouais. Voilà, exactement. Ah, t'amenais pas ta borne sur l'épaule, évidemment, elle était déjà là. Effectivement, et c'était la belle époque, quand on mettait les francs à l'époque dans les distributeurs, autant vous dire qu'il y a... Pour les vieux, vous allez vous calmer tous les deux là. Voilà, d'argent de poche. Moi j'étais spécialisé dans le flipper plutôt. Ah là là. Ah, chacun son domaine, les mecs. On va vous renvoyer au bar, hein, c'est pas possible. Hein. Voilà. Ah bah, j'ai connu le flipper un petit peu quand même. Le Terminator 2, tu y as joué? Et le Et donc, et quel est ton premier sujet? Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est peut-être une évidence, mais je l'ai quand même demandé. Une évidence. Quel est-il? Et autant vous le dire, je ne serai à aucun moment objectif, puisqu'effectivement, c'est tout simplement la série de jeux de combat préférée. On va bien sûr parler de Street Fighter, je pense, qui est la série de jeux de combat la plus connue, la plus populaire, la plus pratiquée aussi, qui a fêté l'année dernière ses 35 ans. Et oui, parce qu'effectivement, le premier Street Fighter est sorti en 1987. Ça ne nous rajeunit pas, certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés. Sur borne. Malheureusement, certains d'entre nous, oui. Oui, c'est important. Voilà. Et donc, le premier jeu sorti en 1987, alors c'était effectivement sur borne d'arcade. Alors, à l'époque, il n'y avait que 2 personnages jouables. Donc, le personnage de Ryu, que vous pouvez voir sur la miniature, avec le kimono blanc. Et le joueur 2, forcément, devait interpréter Ken, le second personnage, avec le kimono rouge. Alors, il faut savoir que cette borne d'arcade avait une petite particularité. C'était qu'il n'y avait que 2 boutons. Un bouton pour le pied, un bouton pour le poing. Voilà, et donc c'était des bornes d'arcade qui jouaient au niveau du système de pression. Donc c'est-à-dire que pour donner un coup plus ou moins fort, vous deviez taper sur le bouton plus ou moins fort. Alors, elles sont pas faites non plus. Aujourd'hui, on pété des arcades. Alors justement, est-ce que vous avez une idée de... ça n'a pas duré très longtemps. De ce qui s'est passé, justement du fait de cela, on va pas se mentir, ça n'a pas duré très longtemps. À votre avis, ça a été vite retiré d'arcade. Il n'y a pas des gens qui venaient taper avec des marteaux ou je sais pas quoi? Encore pire. Des battes de baseball? Pire. Les pieds? Non. Encore plus lourd, on va dire. Ah, la tête? Des masses? Alors non, en fait, certains joueurs ils n'hésitaient pas à monter sur la main. Ah oui, avec les pieds, vraiment, ils étaient dessus. Taper du pied, voilà. À taper du pied. Parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est plus vous tapiez fort, plus votre score était élevé. C'est pas si mal. Voilà, donc les personnes montaient sur la borne d'arcade et tapaient assez ardemment. Je suis sûr que des photos existent sur Terre de ces moments, de ces bien instants. sûr. Mais je vous invite à aller regarder sur internet, vous cherchez la borne d'arcade de Street Fighter, vous verrez les boutons sont énormes. Vous avez un bouton punch, un bouton kick, donc un bouton rouge, un bouton bleu, et donc effectivement énorme, il fallait taper dessus, disons-le, comme un bourrin, pour que ça fonctionne. Et du coup, c'est après cette tentative-là qu'a été abandonné le système des boutons, et donc les 6 touches, là, les fameux pieds légers. Mais les boutons, ils font la taille du poing. Voilà, oui. Et je viens de regarder, vraiment, chez vous, tapez Street Fighter 1 arcade, les boutons A et B font la taille d'une assiette. C'est immense. Exactement. Voilà. Oui, en effet, oui. C'est vraiment des... Tu m'étonnes que le mec... C'est ça, c'est comme dans les sketchs, quand tu refais des versions géantes de clavier, de souris pour faire des gags, tu sais, dans les trucs d'humour. Là, c'est vraiment, ils l'ont fait en vrai. Ah oui, mais c'est tout à fait ça. Donc effectivement, ça a ils ont vite changé de système et c'est pour ça que maintenant, et c'est toujours le cas, vous avez les 6 touches, donc faible, moyen et fort. C'était justement pour éviter d'avoir ce système-là. Ils se sont vite rendus compte que ça ne fonctionnait pas très bien. Alors à l'époque, ça n'était sorti que sur arcade et que sur PC. Les consoles de jeux n'étaient pas encore très répandues. Et donc le Street Fighter, donc à l'époque, je vous dis que 2 personnages ont évolué. Donc à travers des niveaux, il y en avait dans 5 pays différents avec à chaque fois 2 antagonistes. Et le dernier boss à l'époque, c'était Sagat. Sagat, donc le fameux boxeur thaïlandais avec le bandeau sur l'œil, qui était effectivement le dernier boss à l'époque de Street Fighter. Alors c'est pas un jeu qui a énormément
énormément marché, puisque comme je l'ai dit, il n'a pas été énormément distribué. On était en 1987, évidemment, les jeux vidéo. On était encore au balbutiement. Donc, c'est pas celui qu'on retient. C'est pas celui Le qui a premier fait le épisode. succès. Voilà, celui qui a fait le succès, il va arriver en 1991 au Japon, en 1992 en Europe. On va retenir 1992. Et à une date, ils ont été malins, le 17 décembre 1992, soit une semaine avant Noël. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me souviendrai toujours que le 24 décembre 1992, j'ai reçu la Super Nintendo avec donc Street Fighter 2, qui est, je pense, l'opus qui a le plus marqué les esprits. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui n'ait jamais touché à Street Fighter 2. Voilà, merci. Ah ouais, non, Non, bien merci sûr. J'ai beaucoup. pas dit que j'avais gagné. hein. Ah ouais, on y a joué. On y a joué, Je pense que tout le monde a Moi, je joué. l'ai derrière Voilà, moi, tout il le est monde a là. joué. Je peux le toucher presque. Exactement, donc Street Fighter 2, The World Warrior, donc pour la version, le sous-titre qui est sorti en 1992. Alors déjà, gros changement, 8 personnages. On Ouais. retrouve Ryu, on retrouve Ken, donc ils sont les personnages, vraiment eux se ressemblent, hein, c'est juste le kimono qui change. Mais il va y avoir 6 personnages qui vont arriver. On va avoir Zangief, Dalsim, Chun-Li, Blanka, Guile et Honda, le sumo, qui vont rejoindre le roster. groupe, voilà, exactement. Alors, 8 personnages. Je sais pas si vous imaginez un jeu de combat à l'époque, 8 personnages. Maintenant, vous en sortez 20. Je pense que la communauté, il y a une levée de drapeau. hein. Maintenant, il y en a 150, de toute façon. Voilà, Oui, une levée de voilà, drapeau en disant oh, il y en a que 20, c'est pas beaucoup. Les gars, souvenez-vous, à l'époque, il y en avait 8. Et moi, je passais des soirées complètes avec 8 personnages. Ah oui, non, mais Hein, évidemment. voilà, et il faut savoir qu'il y a une trame historique. hein. Donc, à la fin du premier, eh bien, on réussissait à détruire la base de Shadowloo, qui est l'organisation de Bison. Et donc, on pensait qu'il était mort, mais il a été reconstitué. Il revient dans le 2. Et donc, c'est effectivement là que l'histoire recommence. Street Fighter 2, donc, qui a effectivement, je pense, marqué beaucoup les esprits. Alors, je vais vous citer 2 particularités. Par rapport à Street Fighter 2, il y a un personnage qui a une particularité. Est-ce que un personnage comme ça qui vous viendrait, c'est la première fois qu'on voyait ça? Ah, je dans pensais un que tu jeu parlais de des combat, noms, des changements de nom. Non, tu parles pas de ça. Alors, justement, c'était la deuxième. Ça, on va y revenir Ah, après, ok, bon, ça effectivement. je sais, mais l'autre. Un personnage cybernétique, non? Non, du tout. Donc, en fait, il y a un personnage dans ce lot-là Une femme qui sort du lot, qui ne ressemble pas aux autres, et c'est la première fois qu'on voyait ça dans un jeu de combat. Il y a une femme, Exactement. Oui. Chun-Li, ouais. Chun-Li, c'est la première femme dans un jeu de combat. Ça n'avait jamais été fait auparavant. C'était systématiquement des hommes. Et si vous reprenez Street Fighter 2, Ouais, même il dans y a les quelque beat'em chose. up, les beat'em all, qui sont un cousin Voilà. bâtard des versus fighting, c'est toujours des gars qui se tapent dessus. Quoi. Enfin, Voilà. Et donc, en contrôlable en tout cas. T'as eu c'est leur vie, c'est leur mode. Hein. voilà. Et donc, c'est la première fois qu'effectivement, il y a une femme dans un jeu vidéo. Donc, en tout cas, dans un jeu de combat, pardon. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième Jouable, chose, ouais. Troyer l'a dit. Troyer l'a dit, c'est les noms. Les noms qui Effectivement, parce que changeaient certains personnages- selon les Oui, zones géographiques. Bison notamment. Voilà, Bison, en fait, c'est Balrog. Puisque, en Vega. fait, Balrog, c'est, à la base, c'est M. Bison pour Mike Bison, parce que c'était une caricature de Mike Tyson. Ça rimait avec ouais. Voilà. Donc, vous aviez Bison qui était Vega, et vous aviez Vega qui était Balrog. Il y avait un triangle amoureux assez Faut fou. suivre. hein. Voilà, il n'y a que Sagat en fait qui changeait pas. Mais effectivement, pour des soucis de traduction et pour suivre l'histoire, eh bien, Et ils pour ont éviter pris des le nom. problèmes de droit. Exactement, tout à fait. Le fameux Nicky Larson écrit N-I-K-I pour pas payer. Ouais, on connaît. Voilà, exactement. Ah non, mais c'est pas lui, hein. Promis, juré craché, hein. Par terre si vous voulez. Hein. Et donc Street Fighter 2, qui a connu un petit peu, on va dire aussi les mots. Street Fighter, ce sont bien sûr les différentes versions. Hein. On a eu plusieurs versions de Street Fighter 2 qui sont sorties à raison de une fois par an, parfois même oui. 2 Putain. par an. Est-ce que vous avez une idée du nombre de versions de Street Fighter 2 qu'il y a eu Ah, entre sa sortie et 1995? Moi, j'aurais dit 2 ou 3, mais à mon avis, je suis aux fraises là. Je dirais au moins 5. Il y avait Turbo. Ouais. Attends, sur Super NES, ils en ont. J'en ai 3 ou 4 moi dans ma. Oui. Sur Super NES, mais il y a eu également des versions Mega Drive qui étaient Ah légèrement oui, c'est de la merde, différentes, ça. des versions- Voilà. Alors, jouez-y avec la manette d'origine de la Mega Drive qui avait pas tous les boutons. Si vous n'avez pas la manette turbo, bonne chance. Alors en fait, il y en a eu 6, tout simplement. Il y a eu c'est 6 ça. versions différentes j'étais de presque. Street Fighter 2. Voilà, t'étais pas loin du tout. Mais ils étaient précurseurs parce que par la suite, hein, je sais pas si t'en parleras, mais les anniversaries, Ultra Légende anniversaire. Les gars. Voilà.
Alors c'est pour ça que je disais 6 entre 92 et 94. Après, effectivement, en 2003, 2018, 2017, il y a eu des compiles. Donc il y a eu Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Bref, plus il y avait de noms. Tu vois, mieux Camille, c'était. il faut concurrence à tes noms de chroniques qui durent Ouais, une ouais, blinde. c'est pire que Camille en fait. C'est Ça Street vient pas de nulle Fighter. part, hein. Je veux pas des numéros moi encore dedans. Tu vois, t'as commencé à Et, dire le nom, le jeu Turbo, suivant est sorti. 2. Et à chaque fois, la seule différence, en fait, c'était une musique en plus. Il n'y a pas vraiment eu de personnage supplémentaire. Si vous pouviez jouer les 4 boss, hein, Ouais. ça à l'époque, c'était incroyable. Les versions un peu plus accélérées pour. Exactement. Enfin, plus punchy, où t'as l'impression qu'ils se Tout à déplaçaient fait. en 60 images. En 60 Hz. Alors après Street Fighter 2, on n'est pas passé directement au 3, on a eu la série Alpha. Donc Street Fighter Alpha, qui était de nouveau en 2D, qui s'appelle Street Fighter 0 au Japon. Me demandez pas pourquoi. Mais effectivement, Qui on est, aura la- je crois, le plus apprécié par les mordus, je crois. Et je pense que mon Street Fighter préféré, je pense, restera Street Fighter Alpha 3, qui était vraiment, je pense là, avec un nombre de personnages vraiment pléthorique, c'était assez hallucinant. Je pense qu'on devait être près d'une trentaine de personnages. Donc là, on reste sur de la 2D, mais au niveau histoire, en fait, ça se passe légèrement avant tout ce qui s'est passé dans Street Fighter 2, etc. Et c'est l'apparition des fameuses Furies, hein, qui vont ensuite, avec les jauges qui se chargent. Donc vous aviez donc, en général dans ce qui était de base 3 jauges avec à chaque fois une Fury et la possibilité, quand les 3 jauges étaient remplies, là, de sortir la méga Fury. Et à l'époque également dans Zero, il y avait une particularité, c'est que vous aviez 3 Furies possibles. Voilà, je vais pas commencer à partir dans les détails. Mais vous aviez la possibilité, également les combos qui ont commencé à apparaître, hein, puisqu'à l'époque Street Fighter 2, si vous jouez, souvenez-vous, c'était un coup de poing, un coup de pied, un Hadouken. Et bien là, effectivement, on a l'apparition des premiers combos qui vont ensuite devenir un petit peu la marque de fabrique des jeux vidéo. Parfois, pour certaines, je pense notamment à Killer Instinct, parfois jusqu'à trop. Mais effectivement, c'est à partir de cette version-là que vont apparaître les combos et ce qui représente un petit peu, je veux dire, les bases du jeu vidéo aujourd'hui. Donc là, on était toujours en 2D. Ensuite, en 1997, ben là, on a Street Fighter 3. Alors Street Fighter 3, il est un peu plus confidentiel. J'ai l'impression que c'est celui qui est un petit peu moins connu. À l'époque, il est sorti sur Dreamcast. Donc déjà, tout le monde possédait pas forcément la Dreamcast. Elle n'était pas millionnaire déjà. Même je Enfin, dirais Voilà. personne. Hein. Je l'avais. Donc voilà, et Ah, ça y est. je l'ai toujours Ouais, d'ailleurs. après, Et je l'ai toujours. Et effectivement, donc Street Fighter 3. Alors Street Fighter 3, lui, les premières particularités, déjà au niveau des personnages, je pense qu'ils n'ont gardé que Ryu, Ken et Chun-Li, qui étaient les personnages vraiment iconiques du jeu, et tout le reste n'était que des nouveaux personnages. Donc déjà, ça fait un sacré changement. Ah oui. Et la petite particularité, c'est au niveau des sprites. C'est-à-dire que comme les jeux 3D, en fait, les sprites, c'est du sprite mirroring. C'est-à-dire que par exemple, vous aviez le dernier boss qui était moitié rouge et moitié bleu. Et bien en fonction de d'où il était, s'il était à gauche ou à droite, soit on voyait la couleur rouge, soit la couleur bleue. Même chose, hein, si vous aviez un personnage qui tenait son bras sur la gauche, eh bien vous ne le voyez pas, et ainsi de suite. Donc ils ont intégré cette espèce de petite fonction qu'on a d'habitude à la 3D, qui était ici dans la 2D. Donc à l'époque, c'était dingue, il y avait Révolution. des zooms, des sprites, voilà, c'était assez fou. Et donc voilà, Street Fighter 3, lui qui n'a eu que 3 itérations, le Second Impact et le Third Strike. Le Third Strike, si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille Mais vivement. en versus en e-sport, c'est un qui, en tout cas dans les tournois peut-être plus intimistes, c'est Exactement. un qui est bien présent en tout cas. Ah, Street Fighter 3, oui. Hein, Third Strike, et ici encore, on va parler des jeux de base. Hein, on pourrait parler également, et les versus, hein, avec les Street Fighter qui versus Marvel, versus oui, ça. SNK, versus. Voilà, hein, on pourrait parler du film aussi, mais je pense qu'on ne le fera pas. Voilà. On en parlait. Non. On pourrait, Vaut non. mieux pas en parler. Et d'ailleurs, autre anecdote, hein, il faut savoir que le personnage de Guile dans Street Fighter 2 est inspiré de Jean-Claude Van Damme à la base. À la base de la base. Ça, on ne sait pas forcément, et donc c'est pour ça que le fait que ce soit Jean-Claude Van Damme qui est joué dans le film quelque part, c'est le plus beau des clins d'œil. Donc ça, c'est pour Street Fighter 3, je vous l'ai dit, qui a été un petit peu plus confidentiel. Et en 2008, bah là, c'est un petit peu le renouveau de la saga, et là, surtout, c'est le passage à la 3D entre guillemets, d'accord. Donc là, effectivement, on passe à Street Fighter 4, qui est, je pense, peut-être l'opus le plus joué. C'est celui que je jouais tout à l'heure, comme je disais, en compétition. C'était Street Fighter 4, qui a été produit par Yoshinori Ono, qui produira également le 5 d'ailleurs, qui sera tout de suite derrière. Et donc là, la petite particularité également de Street Fighter 4, c'est qu'il n'y a plus eu de jeu
vendu après, c'était des mises à jour. Puisqu'effectivement, Ouais, c'est les derniers, maintenant, voilà, on est sur Internet, on est sur la modernité, entre guillemets, donc maintenant, ce sont des mises à jour. Bon, bien sûr, que vous allez payer, hein. Oh, ça reste Évidemment. Capcom. Ça reste Capcom, s'il vous plaît. Et donc, effectivement, là, il y aura que 3 Après, à 100 €. Non, ah non, Voilà. non, Est-ce qu'ils non, non, font pas des encore, sondages pour savoir combien tu veux payer? pas encore. Mais Ouais, tu veux on- payer on- ton skin. On va parler du 5 après, et là, celui-ci, il va faire débat. On va parler du 5 après, il va faire débat. Et donc, ici, effectivement, la petite particularité, donc là, c'est qu'il est sorti sur toutes les plateformes, donc vous aviez PC, Xbox 360 et PlayStation 3, et la petite particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des mises à jour, vous aviez des nouveaux personnages qui arrivaient. En général, c'était 4 personnages, et également des nouveaux stages. Ouais. Et là, je pense que le 4, si vous allez en salle d'arcade, en général, c'est celui qui tourne le plus, parce que c'est un des... Je pense même que c'est le dernier à être sorti en borne d'arcade. Mm. Ensuite, le 5 et le 6 ne sont pas disponibles en borne d'arcade, mais pas si vous voulez. encore, ouais. Voilà. Mais le 4, lui, est disponible et vous pouvez encore le trouver en général dans la plupart des salles d'arcade avec Street Fighter 2, qui sont en général ceux qui sont plus repris. Ouais, le 2 turbo, hein, majoritairement. Oui, bien sûr. Et donc, enfin, le Street 5. Alors, Street Fighter 5, c'est celui qui a fait le plus de bruit. Street Fighter 5, puisqu'il a le mal un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un jeu qui est sorti, disons-le, bâclé. Parce que pas de mode histoire. Alors qu'il faut savoir que justement, même si c'est un jeu de combat, Street Fighter, il y a une histoire, il y a un lore, il y a des personnages qui sont développés avec leurs histoires, avec un background. Et donc, il y a eu plein de problèmes, notamment des phases de test. Le online n'était pas du tout efficace. Bref, c'était une catastrophe. Ouais. Et le problème, c'est que les gens ont gardé ça en tête. Moi, le premier, Street Fighter 5, par exemple, j'y ai joué au début, j'étais très dégoûté, je n'y ai plus jamais retouché. Et également, ce qui a été problématique avec Street Fighter 5, c'est la fameuse apparition des Season Pass. Avec, eh bien, vous deviez payer maintenant 20-25 € pour avoir droit à 4 personnages supplémentaires, et ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait beaucoup de mal à la série. Et Oui. là, ça a été vraiment le creux. de la Parce que vague. les personnages, hein, rappelons-le, hein, c'est pas seulement des skins, hein, c'est c'est des compétences, c'est vraiment quelque chose où quand tu veux vraiment C'est un essayer de gameplay. briller, Ah oui, c'est un t'es gameplay. obligé vraiment de les Il te connaître faut et de tous dire les personnages. qu'en fait quand tu tombes dessus, si tu peux pas le jouer parce que tu l'as pas, du coup ça paraît compliqué. Donc il faut tous les personnages et le fait de te faire payer des sommes plus ou moins astronomiques régulièrement, ça fait chier. Quoi. Exactement. Quand t'as déjà payé le jeu, surtout. Et en plus, il faut savoir que dans Street Fighter plus que dans d'autres jeux, vraiment, il faut maîtriser un personnage. C'est-à-dire que ce personnage-là, vous n'allez pas en jouer 15. Vous allez choisir un personnage que vous allez maîtriser, que vous allez dompter, vous allez apprendre tous les combos, vous allez vraiment tous les patterns pour essayer de le maîtriser le plus possible. Donc effectivement, mais Capcom, là, c'est vraiment mis à dos la communauté Street Fighter. Alors qu'il faut savoir que c'est le jeu peut-être en e-sport, un des jeux, bon, je parle pas de League of Legends, etc., mais en tout cas un jeu de combat qui est le plus joué au monde. Et effectivement, il y a plus facilement des tournois de Street Fighter 4 que de Street Fighter 5, puisque Street Fighter 5, alors bien sûr maintenant il est très bon, mais il a fallu attendre 2-3 ans avant que le jeu devienne bon, et voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu le mal qu'on retrouve dans les jeux actuellement. Et enfin, cette année, moi, ce qui m'a réconcilié avec la saga. Avant de venir d'ailleurs au YOLO Show, j'étais en train de jouer à Street Fighter 6. Donc il ici, se effectivement. préparait. Ah oui, le 6, hein, bien sûr, Street Fighter 6 qui est sorti cette année, avec un vrai mode solo, avec tout, avec un netcode au poil, vraiment, avec surtout du cross-platform. Vous pouvez jouer entre joueurs PlayStation, entre joueurs Xbox et entre joueurs PC. Ça, c'est un régal. Et vraiment, avec des personnages... alors, voilà, on peut critiquer certains personnages, mais vraiment des personnages très différents, avec des gameplays très différents. Et là, on a vraiment retrouvé le renouveau de la licence. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu sur Twitch, par exemple, des lives sur du Street Fighter. Et là, grâce à Street Fighter 6, Il y a beaucoup de live Street Fighter. il a retrouvé effectivement ses lettres de noblesse. Et même en termes de scène e-sport, là, vraiment, je pense que ça a réconcilié pas mal de monde avec ça. Et si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille, mais toujours avec ce petit problème de Season Pass. Là ici, on a 4 mais personnages. ça, on est sur maintenant, une problématique économique actuelle et qui évidemment n'ira pas en Voilà. s'arrangeant. Et on verra que c'est un petit peu le mal de tous les jeux de combat, hein, puisqu'on va parler d'autres sagas, bien sûr, mais c'est valable dans n'importe quel jeu de combat aujourd'hui, que vous preniez Mortal Kombat, que vous preniez
il y a eu Dragon Ball Fighters, que vous preniez les Guilty Gear, etc. Vous avez maintenant systématiquement des Season Pass avec des personnages à acheter. C'est un petit peu devenu la marque de fabrique. Dis-nous que c'est Je le vais dire pas cancer des jeux GeForce, vidéo. mais si, c'est vrai. Ouais. Il y en a dedans. Effectivement. Et bien sûr, je tenais juste à conclure avec ça. Team, bien sûr, Stick Arcade. Je ne joue qu'au Stick Arcade. Ce n'est pas Manette, possible. stick, Ah, mais bien sûr. au clavier, peut-être. Ah mon dieu. Ah mon dieu, vous n'avez pas le droit. Clavier souris. On ne sait pas, mais Voilà. en tout cas, oui, hein, chacun, chaque puriste de versus fighting. Et tu ne te déplaces pas avec ta borne d'arcade entière. Ok, tu me déçois. Alors, Merci. pas la borne d'arcade, mais j'en ai une à la maison. J'ai une borne d'arcade à la maison. Ah là, ça y est, effectivement. ça se la pète. Moi, j'en ai une aussi, j'en ai rien à foutre. Merci Ouais. à toi, mon cher Paplap, sur cette rétrospective de la saga Street Fighter. D'où est-ce que ça part pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tu nous feras chaque fois que tu viendras, chaque venue, un petit retour dans le passé jusqu'au présent sur d'autres sagas du versus fighting. Donc, merci à Avec toi plaisir. pour le principal, on va dire, un Street Fighter qui parle à tout le monde. J'ai hâte que tu nous parles un jour de Mortal Kombat, parce que pour moi, Et c'est de la ce sera merde. le suivant. Ce sera le prochain. C'est de la merde. Le temps est donné.